Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live durant lequel je vais vous partager des clés importantes pour pouvoir vendre vos mandats en stock. Le marché, on le sait, s'est retourné depuis plus d'un an maintenant. Et depuis ce retournement, eh bien, nous sommes sur un marché acquéreur, ce qui va nous obliger à demander à nos chers vendeurs de baisser le prix de vente de leurs biens. Malheureusement, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises par les agents immobiliers. Et avant de vous donner les clés, j'aimerais vous parler de ces quelques erreurs qui sont commises et que vous allez peut-être retrouver chez vous. Et donc, il va falloir les corriger. Lorsqu'on prend un mandat, vous le savez, on effectue une estimation. Et certains vont peut-être me dire que l'estimation, elle n'est faite 15 jours après, par exemple, lorsque c'est un mandat de pige. Donc, il n'y a aucun souci avec ça. On peut faire un mandat après avoir débuté la commercialisation. On n'est pas obligé de faire l'estimation de suite, surtout sur un mandat de pige. Mais il est impératif de rendre cette estimation. Et une des erreurs que commettent certains agents, c'est de ne jamais rendre cette estimation, puisque le prix de l'estimation sera nettement inférieur au prix voulu par le vendeur. Donc là, on est sur une première erreur qui nous empêche d'aller vers la vente de ce bien. Une autre erreur commise lors de la prise du mandat, c'est une erreur sur l'estimation en elle-même. Malheureusement, aujourd'hui, le marché s'étant renversé, les baisses de prix ont été successives. On n'a pas eu le temps de mettre à jour les informations sur DVF ou ImpôtGouv, peu importe. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus de difficultés à effectuer une estimation juste, ce qui va entraîner malheureusement un prix plus élevé que la vraie valeur du bien, et derrière forcément vous allez ramer puisque c'est votre estimation et donc vous ne pouvez pas dire à votre vendeur décemment, je me suis trompé. Donc on va voir comment remédier à tout ça par rapport à ces erreurs que vous pouvez malheureusement commettre dès l'origine. Une erreur aussi qui peut coûter cher, c'est de ne pas avoir écouté votre vendeur lors du R1. Alors j'entends de plus en plus certains réseaux dire qu'il faut faire un R1, R2, vous appelez ça apparemment un R12. Le R1, R2 et la prise du mandat lors du même rendez-vous. Eh bien pour moi aujourd'hui c'est une erreur qui risque de vous coûter cher. Pourquoi? Parce que le premier rendez-vous avec les vendeurs est vraiment très important. Durant ce rendez-vous, vous allez écouter les attentes, les motivations de votre vendeur. Qu'est-ce qu'il souhaite? À quel prix souhaite-t-il vendre son bien? Comment il a défini son prix? En tout cas, s'il en a défini un. Mais au-delà de ça, savoir quelles sont ses attentes et ses motivations. Dans quel délai souhaite-t-il vendre? Est-ce qu'on est à plus ou moins long terme? Et résultat, si vous n'écoutez pas durant le R1, vous ne pouvez pas adopter votre stratégie pour le R2 et ça va vous causer des préjudices parce que là, pire que de ne pas prendre le mandat au bon prix, eh bien vous risquez de décevoir votre vendeur et de ne pas avoir le mandat tout court. Donc, il y a pas mal de petites choses à améliorer et aujourd'hui, l'idée, c'est de vous donner des clés pour vous permettre d'améliorer votre quotidien. N'hésitez pas à me mettre si vous regardez ce live en live, donc hashtag live ou hashtag replay lorsque vous regarderez ce live. Pour reprendre, comment aujourd'hui vous permettre de vendre rapidement vos mandats en stock? On sait, d'accord, il n'y a aucune chose de cachée, que les délais de vente ont augmenté, quel que soit l'endroit en France où vous vous trouvez, malheureusement les délais ont augmenté. On sait que les taux d'intérêt ont augmenté. On sait tout ça. Maintenant, on a un stock de mandats et on souhaite réellement le gérer. Ce que j'entends de la part de mes coachés, c'est que il y a un moment, vous effectuez un suivi et vous relâchez un peu le suivi. Donc, lorsque vous avez votre mandat, lorsque vous le signez, quand bien même votre vendeur vous a dit, écoutez, j'entends votre estimation, mais je souhaite commencer à un prix un peu plus élevé. Il va falloir déjà être clair et tenter de traiter ces objections. Car en effet, si votre vendeur vous demande de partir sur un prix plus élevé, quelles vont être les causes pour vous et les effets sur le mandat? Quels sont les risques que le vendeur prend? Vous devez être clair avec lui. Aujourd'hui, les acquéreurs présents sur le marché, ce sont des acquéreurs chauds, des acquéreurs prêts
à payer et à acheter de suite. Donc, les vrais acquéreurs pour le bien sont déjà présents sur le marché. Au moment où vous allez commercialiser le bien, vous allez avoir les premiers appels. Ce sont généralement les vrais acquéreurs. Derrière, si on loupe ces acquéreurs-là, au bout d'une semaine, 2 semaines, il va y avoir une baisse des appels. Le bien aura été vu par les vrais acquéreurs potentiels pour ce bien-là qui ne se positionneront pas parce que pour eux, le bien est trop cher. Donc ils n'iront pas et ils se diront moi, c'est pas dans mon budget, c'est bien le bien que je veux, mais il n'est pas dans mon budget, donc je ne peux pas acheter ce bien. Il faut sensibiliser votre vendeur par rapport à ce point-là, puisque les vrais acquéreurs sont vraiment présents. Ils ont généralement mis une alerte pour pouvoir recevoir une notification lorsqu'un nouveau bien dans leurs critères arrive sur le marché. Donc, vous devez sensibiliser votre vendeur et traiter cette objection qui dit « je veux essayer tout de même pendant… » Alors, généralement, il va vous dire 15 jours et au bout d'un mois et demi, 2 mois, 3 mois, je me rends compte que vous n'arrivez pas à baisser le prix. Donc, il faut vraiment tordre cette idée de vouloir commercialiser un peu plus haut au démarrage, ce qui ne va pas nous apporter quoi que ce soit. Si on connaît le prix réel voulu par le vendeur, il vaut mieux lui dire d'économiser ce temps et d'éviter de griller le bien sur le marché de suite. Donc, cette stratégie à mettre en place, elle est simple. Vous devez vraiment comprendre les motivations et les attentes de votre vendeur. Si vous avez bien compris, que vous avez connecté avec votre vendeur lors du R1, vous allez pouvoir vous appuyer sur tout ce qu'il vous a dit durant ce rendez-vous pour pouvoir élaborer votre stratégie lors du R2. J'ai un conseil à vous donner concernant ce R1. Vous devez faire parler votre vendeur 90% du temps et 10% vous questionnez. C'est pas 10% je parle de moi, 10% je questionne. Je passe mon temps à questionner. Vous devez sortir de ce R1 avec l'idée d'en savoir plus sur votre vendeur que lui-même auparavant. Donc n'hésitez pas à questionner et à créer du lien, à connecter avec votre vendeur lors du R1. Lorsque je prends le mandat, il est très important lors de la prise du mandat d'être très clair sur toutes les conditions du mandat. Donc ça, vous le faites. Vous avez pris le mandat, on est d'accord. J'ai des coachés qui ont une vingtaine de mandats en stock aujourd'hui et au moment où ils arrivent entre mes mains, ce ne sont pas forcément des mandats de qualité. On va parler réellement du suivi. Lorsque vous prenez le mandat, je vais vous donner une phrase magique, une phrase qui va vous permettre réellement de ne pas avoir peur d'assurer ce suivi. Qu'il se passe quelque chose ou qu'il ne se passe rien, je m'engage à vous appeler toutes les semaines. Eh bien, retenez bien cette petite phrase qui va vraiment désacraliser et vous retirer du stress parce qu'en règle générale, ce qu'il se passe, c'est que vu que vous n'avez pas d'appel sur le bien, eh bien, vous n'osez pas forcément rappeler le vendeur toutes les semaines pour le suivre. Un mandat, en règle générale, vous l'avez pour 3 mois. Quand on dit appeler toutes les semaines, certains vont dire « Ah mais Malika, appeler toutes les semaines, ça fait beaucoup. » Eh bien, ça va passer très très vite. Pourquoi ? Parce que si j'appelle toutes les semaines, je vais appeler 4 fois sur le premier mois et à l'issue du premier mois, je vais prendre un rendez-vous physique avec le vendeur afin de faire un point sur la commercialisation sur le premier mois. Ce sera l'occasion de revoir tout ce qui s'est passé durant ce premier mois de commercialisation, mais aussi de pouvoir lui rappeler l'estimation et de lui dire qu'aujourd'hui, si on veut vendre dans un délai raisonnable, il vaut mieux revenir au prix de l'estimation. Je vais vous donner la version inverse. Vous ne contactez pas, vous prenez le mandat, vous ne contactez pas votre vendeur semaine après semaine et au bout d'un mois, 1 mois et demi, voire 2 mois parfois, vous recontactez votre vendeur pour lui demander de baisser son prix. Eh bien, il y a de fortes chances que votre vendeur, vous ayez perdu la connexion avec lui, vous ayez perdu sa confiance, il soit déçu par votre façon de gérer la chose et surtout pas du tout enclin à baisser son prix de vente. Donc, vous n'arriverez pas à garder cette connexion et j'insiste sur ça. Vous devez connecter avec vos vendeurs. Vous devez savoir ce qui est important pour eux pour vraiment, au fur et à mesure, adapter votre stratégie. Donc, vous allez appeler toutes les semaines votre vendeur et vous allez lui annoncer à la prise du mandat. Je vous appellerai toutes les semaines. Alors, peut-être que le vendeur va vous dire, une fois tous les 10 jours, c'est suffisant. C'est OK. Mais je m'engage dès maintenant à mettre ce rendez-vous dans mon agenda. En effet, si je ne mets pas ce rendez-vous dans l'agenda, je prends
un risque, d'accord, de perdre la confiance de mon vendeur, puisque celui-ci va s'attendre à avoir un appel tous les 10 jours et que vous ne le ferez pas. Vous devez comprendre que ça passe par des petites actions qui vont vous permettre de garder la confiance avec votre vendeur et surtout, à la fin, de vous permettre de baisser le prix. On est d'accord aujourd'hui que si vous avez un fort stock de mandats, ce n'est pas forcément que les acquéreurs ne sont pas là. Bien entendu, les acquéreurs ont moins de budget, mais c'est souvent que vous n'êtes pas au prix du marché. Donc, il faut raisonner au maximum vos vendeurs à l'origine, mais par la suite avoir un suivi très régulier pour éviter de vous faire défoncer, entre guillemets, par la concurrence qui va arriver très naturellement et qui va dire bon bah voilà, moi je vous propose de vous accompagner. Ah bah écoutez, j'ai pris telle personne et je n'ai pas de nouvelles, donc voilà, je suis ok pour résilier. Donc vous aurez perdu la confiance de votre vendeur et vous avez une résiliation sûrement dans les 3 mois. Et puis quelque part, ça vous arrange parce que vous vous dites bah, de toute façon pour moi c'était une verrue dans le paysage, j'ai pris ce mandat mais il ne se vend pas. Vous n'êtes pas payé au mandat, vous êtes payé à la signature notaire. Vous n'avez aucun intérêt à travailler avec des vendeurs qui souhaitent aujourd'hui se mettre au-dessus des étoiles au niveau du prix de vente alors que vous êtes juste dans votre estimation. S'ils souhaitent commencer la commercialisation à un prix où vous savez pertinemment qu'il ne se passera rien, ne partez pas, ne vous tirez pas une balle dans le pied, vous allez griller votre réputation et vous allez de toute façon être stressé dans le suivi parce que vous vous direz ben mince, j'ai pas de visite, je ne sais pas quoi lui dire et lui sera déçu. Donc je préfère être clair avec le vendeur de suite et lui dire écoutez, j'entends ce que vous souhaitez. Malheureusement aujourd'hui le marché est tel que je vous le présente. Si nous nous mettons 100 000 euros plus cher, nous n'arriverons pas à vendre dans un délai raisonnable. Vous m'avez dit que vous étiez pressé. Donc aujourd'hui, je préfère ne pas forcément commercialiser votre mandat. N'oubliez pas que vous avez toujours 3 possibilités et vous pouvez toujours le dire au vendeur à la prise du mandat. Soit vous souhaitez travailler avec moi, et à ce moment-là, on travaille ensemble. Soit vous ne souhaitez pas travailler avec moi, mais soit moi, je ne souhaite pas travailler avec vous non plus. C'est OK. Vous devez choisir vos clients. Vous êtes des entrepreneurs. Aujourd'hui, ne perdez pas de temps avec des vendeurs qui en font qu'à leur tête et qui sont persuadés qu'ils vont réussir à vendre beaucoup plus cher dans un marché baissier. Donc soyez clair avec vos objectifs personnels. Encore une fois, ça ne sert à rien de stocker. On parle sans cesse de mandats de qualité, des mandats de qualité. Ce sont des mandats qui se vendront dans de bonnes conditions, respect du montant de l'estimation et surtout des conseils que vous allez prodiguer à vos vendeurs pour la commercialisation du bien. Donc vous devez vraiment faire en sorte de suivre votre vendeur. Vous avez pris le mandat et puis vous commercialisez, vous appelez toutes les semaines. Donc ce petit appel toutes les semaines, ce n'est pas un appel qui dure des heures, c'est un appel de prise de contact et surtout de donner des informations sur la commercialisation, des informations réelles, qu'il se passe quelque chose ou pas. On va reprendre les statistiques rapidement par téléphone. On va dire si on a eu des visites, les retours sur les visites. Souvent, sur les premières semaines, on a des visites. Donc, c'est le moment de faire un retour. Maintenant, une fois que cela est fait, vous allez dire au vendeur, eh bien, il faut qu'on fixe un rendez-vous à 1 mois de commercialisation. Ce rendez-vous est important. Quand je vous dis que le mandat dure 3 mois et que ça passe très très vite, vous allez avoir 3 rendez-vous. Dans le cas où le mandat ne se vend pas, vous aurez 3 rendez-vous en présentiel avec vos vendeurs. Si vous ne pouvez pas être en présentiel, essayez de le faire en visio. Il est important d'avoir ce rendez-vous comme ce R2 que vous avez fait pour rendre votre estimation. Ce rendez-vous de suivi mandat est vraiment très important. Lors de ce rendez-vous, vous allez vous installer et rappeler les faits à votre vendeur. Le projet, rappelez le projet. Cela a fait maintenant 1 mois que nous commercialisons. Et voilà ce qu'il s'est passé. Donc, si vous êtes en mandat exclusif, il n'y a aucune difficulté, vous êtes le seul à commercialiser, donc vous allez pouvoir directement parler des actions que vous avez mises en place, des visites qui ont eu lieu, des retours sur visite, des offres qui n'ont pas été acceptées ou autres, reprendre vraiment l'historique de cette commercialisation sur 1 mois. Si vous n'êtes pas seul, si vous êtes en mandat simple, eh bien, souvent quand on est en mandat simple, on est un peu déçu, on se dit bon, de toute façon, il l'a donné dans 4 agences, moi je m'en fiche, j'ai rentré un mandat, mais au final, encore une fois, vous n'êtes pas payé au bâton. Résultat, quand on prend un mandat et qu'il ne se passe rien et qu'on se repose sur le fait qu'il soit commercialisé dans 15 agences, eh bien ça ne sert à rien. Je préfère ne pas avoir ce mandat et me retirer une épine du pied plutôt que de commercialiser un appartement ou une maison qui ne me rapporteront rien. Donc vous devez réellement
faire un point avec le vendeur. S'il est commercialisé dans plusieurs agences, c'est le moment de commencer par rappeler les faits, donc le projet de votre vendeur, mais surtout d'après, de le laisser faire son propre point de commercialisation de son côté. Pourquoi ? Très important de savoir s'il commercialise par exemple lui-même en direct en PAP, eh bien il va falloir lui demander comment se passe la commercialisation de votre côté, qu'est-ce qu'il s'est passé durant le mois qui vient de s'écouler. Vous allez déjà faire cela. Ensuite, s'il est dans d'autres agences, très bien, je sais que vous êtes commercialisé dans 2 agences consoeurs, eh bien, comment ça se passe avec les confrères. N'oubliez pas que vous avez été suffisamment bon pour rappeler votre vendeur toutes les semaines, donc il est en contact permanent avec vous et il y a de fortes chances que les collègues, les confrères ne l'aient pas fait et résultat, que vous ayez déjà une petite longueur d'avance, que votre client vous trouve beaucoup plus professionnel que les confrères qui ne font pas de visite. Alors pourquoi est-ce important de d'abord faire le point sur ce qui se passe chez les confrères? Simplement parce que si vous y allez brut pour point en disant bon bah voilà, ça fait un mois qu'on commercialise, il se passe rien, moi je vous l'avais dit, vous vous êtes mis 30 000, 50 000 euros plus cher, c'est pas possible, voilà. Et que derrière vous leur dites, et d'ailleurs ça se passe comment avec l'agence Tartampion, et que l'agence Tartampion fait des visites et qu'ils sont sur le point d'avoir une offre, eh bien vous allez vous décrédibiliser. Donc c'est important de commencer par faire un point sur la commercialisation, mais côté vendeur. Donc s'il y a plusieurs agences, comment ça se passe avec les confrères? Encore une fois, on est sur de l'écoute active, comme le fameux R1, les motivations, les attentes et vraiment le projet de votre vendeur. Donc comment ça se passe? Ben écoutez, il y a des visites, mais il n'y a pas eu d'offre, très bien. Ces éléments-là, ça va vous permettre d'avoir une stratégie adaptée pour répondre à votre vendeur. Certes, vous n'avez peut-être pas fait de visite, mais peut-être que vous avez eu des appels où vous avez qualifié les acquéreurs et vous vous êtes rendu compte lors de la qualification que ce bien ne correspondait pas à vos acquéreurs. Donc, plutôt que de faire une visite en mode office du tourisme, parce que aujourd'hui j'appelle ça vraiment ça, quand un acquéreur vous appelle et que vous vous précipitez pour ouvrir la porte du bien, c'est de l'office du tourisme. Vous n'êtes pas rémunéré au nombre de visites, vous êtes rémunéré lorsque vous menez à bien un projet jusqu'au bout, que ce soit côté vendeur ou côté acquéreur. Donc s'il vous plaît, prenez du temps, respectez-vous parce que c'est vraiment vous que vous devez respecter, c'est votre temps c'est de l'argent, donc vous devez vous respecter. Eh bien vous allez pouvoir dire voilà à votre vendeur, bah, écoutez, nous pour faire le point sur notre commercialisation, eh bien je vais adapter mon discours. Nous avons eu des demandes, il y a eu tant de clics, tant de visites sur la page, tant de personnes qui nous ont contactés. Nous n'avons certes pas eu de visite, mais comme je vous l'ai indiqué, le but c'est vraiment de qualifier les acquéreurs. J'ai eu 3 demandes, mais votre maison ne correspondait pas, donc je n'ai pas fait de visite sur le bien. L'idée c'est pas de vous faire perdre du temps, de perdre le mien ou celui des acquéreurs, c'est réellement de vendre votre bien dans les meilleures conditions. Résultat, votre vendeur, vous avez adapté votre discours. Ensuite, vous allez donc parler de toutes ces visites, vous faites le point sur votre commercialisation et à la fin seulement, n'oubliez pas de remettre juste la slide de votre estimation de départ. Donc, estimation de départ, réajustée peut-être en fonction du moment où vous allez faire votre suivi, mais réellement si vous le faites de façon sérieuse, consciencieuse et que vous êtes vraiment professionnel, il n'y a aucune raison que votre vendeur n'entende pas ce que vous faites, ce que vous lui dites et les arguments que vous avez. Vous êtes vraiment l'expert immobilier, donc vous allez lui expliquer que vous lui rappelez à ce moment-là qu'il faut mettre son bien dans un prix raisonnable, compris dans une fourchette, comprise entre temps et temps, pour pouvoir vendre prochainement et ne pas griller le bien sur le marché. Et là, il y a une petite phrase magique qui est « que fait-on » Le « que fait-on » inclut que nous sommes en équipe. Vous ne pouvez pas demander à votre vendeur « que souhaitez-vous faire ?» Quand vous parlez à votre vendeur en lui disant simplement « que souhaitez-vous faire ?» Eh bien, vous prenez le risque que celui-ci se sente décroché de vous. Lorsque l'on dit « que fait-on ?» On est une équipe, nous devons vendre ensemble votre bien. Je vous donne les arguments. Merci de me dire ce que je dois faire en partenariat avec vous. Et résultat, quand je dis que fait-on, vous l'avez vu, j'ai dit que fait-on et je n'ai plus rien dit derrière. C'est très important. Pourquoi? Parce que le premier qui a parlé a perdu. Si je dis à mon vendeur, voilà, pour vendre dans un délai raisonnable, il faut se mettre au prix de l'estimation comprise entre temps et temps,
Mais vous comprenez, si déjà on fait une baisse, ne serait-ce que de 20 000 euros, déjà on montre que on est ouvert à une commercialisation, à baisser le prix, eh bien je viens de me tirer une balle dans le pied, je ne vais pas obtenir ce que je souhaite. Et il y a de fortes chances même qu'il coupe encore la poire en deux entre ce que je viens de lui dire et le prix de départ. Il n'est pas dans la réalité du prix de commercialisation, c'est à vous réellement de le mettre sur le bon rail. Donc, vous allez lui dire que fait-on après avoir tout argumenté et vous allez le laisser réfléchir. Et s'il ne répond pas parce que vous êtes au téléphone, il y a de fortes chances que vous allez entendre un allô. Je suis là, mais voilà, je vous ai posé une question, donc j'attendais simplement que vous me répondiez. Prenez votre temps. Réellement, arrêtez de courir, arrêtez de tourner les arguments vers moi, je, voilà ce que je fais, voilà ce que je fais, voilà ce que je fais. Non, vous ne devez pas faire ça. Vous devez le mettre face à sa réalité, à son projet. Vous êtes l'expert immobilier, vous êtes là pour l'aider, vous êtes là pour vendre son bien, mais il va falloir qu'il fasse un effort pour pouvoir vous aider et nous permettre ensemble d'arriver au bout de ce projet. Donc, il se pourrait qu'au bout d'un mois, le vendeur ne veuille pas forcément baisser son prix de vente. Eh bien, il ne faut pas baisser les bras à ce moment-là. Le vendeur ne veut pas baisser son prix de vente. Très bien, on continue comme ça. Je me permettrai de continuer à vous appeler toutes les semaines pour faire un suivi et on fera un nouveau point dans un mois supplémentaire, donc au 2e mois de commercialisation. Faites-le, engagez-vous, faites-le réellement. Vous allez voir que vous allez gagner totalement la confiance du client, que vous allez vous aussi vous respecter parce que vous prenez des engagements et vous allez respecter vos engagements vis-à-vis des vendeurs et vous ne devez pas avoir peur de le faire sous prétexte qu'il ne se passe rien. D'accord ? Ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas le prix de départ, ce n'est pas le bon prix de commercialisation. Une astuce aussi, si vous vous êtes malheureusement planté sur le prix de l'estimation, parce que le marché, j'ai des coachés aujourd'hui qui me disent qu'ils ont des mandats qui sont commercialisés depuis quasi un an. En un an, le marché a quand même chuté. Eh bien, c'est peut-être le moment aussi de dire à vos vendeurs, écoutez, j'ai fait une mise à jour de votre estimation. Je me suis aussi basée sur les biens qui ont été vendus entre-temps correspondant à vos critères. J'ai aussi regardé le marché des acquéreurs et surtout aussi les biens qui sont actuellement à la vente, qui sont comparables aux vôtres et donc concurrents de votre bien. En prenant tout cela, vous allez voir que le vendeur ne se mettra pas en position de dire vous m'avez menti ou quoi que ce soit. Malheureusement, on n'a pas vendu dans un délai raisonnable. Il est toujours temps de rectifier le tir si le projet est toujours d'actualité. Et s'il n'est pas d'actualité, de stopper la commercialisation si nécessaire. J'ai des coachés qui me disent aujourd'hui, Malika, j'ai des vendeurs qui se disent ok, mais moi je vais vendre, je vais perdre de l'argent et par contre je vais acheter cher. Eh bien, une astuce que vous pouvez aussi mettre en place dans le cas où le projet est vraiment viable, ne perdez pas de temps si le projet n'en vaut pas la peine, c'est de dire à vos vendeurs réellement, écoutez, ce que je peux vous proposer, c'est de faire une découverte acquéreur réellement et de voir quels sont vos critères pour qu'on puisse aller voir des biens correspondants. Et sachez qu'aujourd'hui, on est sur un marché baissier, donc lorsque vous achèterez, vous serez aussi en position de négociation sur les biens. Mais on peut toujours aller voir ce qu'il y a sur le marché pour nous permettre de voir si votre projet est viable ou pas. Est-ce que derrière, il va vraiment vouloir vendre ou est-ce qu'il va vouloir conserver son bien parce que le marché ne lui permet pas d'acheter ce qu'il veut ensuite. Ça peut arriver, attention à ça. Donc, soyez proche réellement de vos vendeurs. C'est peut-être ce qu'on va reprocher le plus aux agents immobiliers, malheureusement, en tant que particulier, c'est de dire, voilà, moi, je ne veux pas d'exclusivité parce qu'une fois que l'agent immobilier a une exclusivité, eh bien, il n'y a plus de son, plus d'image. Je préfère donner 5 mandats simples et que le meilleur gagne. Cette stratégie n'est pas la bonne, vous le savez, d'avoir 5 agents immobiliers différents. Chaque agent immobilier va avoir un seul but, c'est de vendre rapidement le bien pour défendre ses propres intérêts, mais pas forcément dans l'intérêt du vendeur. Alors qu'un mandat exclusif, vous collaborez et je vous invite s'il vous plaît à collaborer avec vos confrères, comme je le dis à mes coachés,
Il vaut mieux 50% de quelque chose que 100% de zéro. Donc collaborez, s'il vous plaît, faites preuve d'intelligence. C'est fini ce temps de l'exclusivité où, même à l'époque où il n'y avait pas Internet, on affichait vraiment en vitrine exclusivité et on ne partageait rien pendant 3 mois. C'est ce qui a fait du tort au mandat. Donc aujourd'hui, soyez fiers de collaborer et surtout d'être là dans l'intérêt du vendeur, puisque si vous êtes appelé par des confrères, eh bien vous savez que vous avez 5 visites sur le bien. Vous allez attendre de faire ces 5 visites, de prendre toutes les offres et de travailler sur les offres avec votre vendeur pour lui offrir la meilleure offre pour lui et non pas dans l'intérêt de l'agence immobilière, même si bien entendu, il faut gagner votre vie. Ça c'est voilà, on n'est pas là pour baisser ses honoraires, on n'est pas, d'ailleurs c'est pas le sujet du jour, mais je suis contre la baisse des honoraires et il faut vraiment aujourd'hui que vous compreniez que plus vous allez être proche de vos vendeurs, plus vous avez de chances, d'accord, de rester connecté avec eux et même si ça met du temps, de ne pas perdre le mandat. Pour certains mandats simples, de pouvoir passer en exclusivité réellement, de dégager les autres agences puisque elles n'apportent rien et résultat de faire la différence avec vos vendeurs. Donc je vous invite très sérieusement à mettre tout cela en place. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions ou autres ou des astuces aussi pour vos suivis vendeurs. Je serais ravie d'échanger avec vous. En attendant, je vous offre, si vous avez cette opportunité, je vous offre la possibilité de rejoindre ma formation qui aura lieu dimanche à 18h. N'hésitez pas à commenter formation pour que je vous envoie le lien par message privé. Donc pour ma formation qui se tiendra dimanche à 18h, durant laquelle je vais vous donner les clés pour obtenir des mandats de qualité tous les mois, mais surtout signer des compromis, donc réellement faire des ventes sans sacrifier votre vie privée. J'espère que ce live va vous apporter énormément de clés. N'hésitez pas à partager, à laisser des commentaires. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bonne journée!